La préparation de la première alerte fixée au 1er octobre 1964 par le général de Gaulle a été une course contre la montre. Ce qui est fondamental, c'est la crédibilité et le regard de l'adversaire vis-à-vis de notre crédibilité. Ça reste quand même une mission à part. Je pense que ça serait la mission la plus dure qu'on n'aurait jamais eu à faire de toute l'histoire de l'armée de l'air, si jamais on devait la réaliser. Depuis 55 ans, les forces aériennes stratégiques ont la lourde responsabilité d'assurer la mission de dissuasion nucléaire au sein de l'armée de l'air. Une mission d'exception qu'elles assurent avec des atouts spécifiques et complémentaires à ceux de la force océanique stratégique et toujours un même objectif, ne jamais rompre le contrat de dissuasion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rappelé au pouvoir en 1958, le général de Gaulle veut faire de la France une nation pionnière. Dans un climat de guerre froide, il fait accélérer le programme atomique français pour faire de la dissuasion le garant de l'indépendance nationale. Quand on décide de doter la France d'un armement nucléaire, la possibilité de développement la plus rapide d'un vecteur qui va constituer un système d'armes avec l'arme nucléaire, c'est de faire un avion. L'avion doit correspondre à un certain nombre de spécifications qui sont écrites et qui sont soumises aux différents constructeurs aéronautiques. On appelle ça des spécifications techniques. Et ces spécifications techniques sont extrêmement ambitieuses. Tandis que Dassault remporte l'appel d'offres pour créer le porteur de cette bombe à gravitation avec le Mirage 4, l'armée de l'air achète 12 avions ravitailleurs KC-135 pour répondre à ses besoins en termes d'allonge. La création des FACE est officialisée par le décret du 14 janvier 1964. Le 8 octobre, la première alerte est prise depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan. La dissuasion nucléaire devient une réalité. La prise d'alerte consiste à avoir un avion, un Mirage 4, armé d'une bombe. À l'époque, c'est la bombe nucléaire AN-11, prêt à partir. Donc, les réservoirs pendulaires pleins, l'équipage à proximité de l'avion et les techniciens, à la fois les mécaniciens avions et les mécaniciens nucléaires, aux alentours pour pouvoir mettre en condition l'avion et lui permettre de partir dans les 5 minutes. On avait vraiment la notion de jouer un rôle vital et de piloter un avion extraordinaire. Voilà. C'était vraiment une machine extraordinaire par rapport à ce qu'on avait connu avant. En 1988, le système d'armes Mirage 2000N et missiles air-sol moyenne portée rentre en service sur la base aérienne de Luxeuil. Et c'est une double rupture technologique qui s'opère. Doté d'un radar de suivi de terrain, cet avion de 4e génération est conçu pour pénétrer à basse altitude et à grande vitesse les défenses adverses. Il peut ainsi attaquer en s'appuyant également sur les remarquables qualités de vitesse et de pénétration du missile ASMP, des objectifs qui sont de mieux en mieux défendus grâce aux progrès technologiques en matière de défense solaire. L'ASMP est un missile autoguidé dans lequel on rentre un certain nombre de paramètres. L'équipage rentre des paramètres d'objectifs, de trajectoire, qui vont faire que le missile, une fois qu'il est largué, il est autonome et il suit une trajectoire jusqu'à son objectif. 6 ans plus tard, les Mirage 2000N débutent leur engagement en opération extérieure dans les Balkans. Désormais, l'ensemble des moyens des forces aériennes stratégiques participent aux opérations conventionnelles. C'est le début de la pleine dualité des missions. En 2010, la mise en service du missile ASMPA par l'escadron de chasse 191 Gascogne marque les débuts du Rafale dans la dissuasion nucléaire. Et depuis cette date, la formation à la mission de dissuasion se fait dès l'arrivée en escadron.
La préparation à un raid nucléaire, elle se fait vraiment depuis tout jeune en escadron. C'est vraiment notre mission principale, la première mission à laquelle on s'entraîne et la première mission à laquelle on est qualifié, bien avant de pouvoir prendre part à l'ensemble du spectre des missions qu'est capable de mener le Rafale. D'autant que face à des menaces performantes et évolutives, le niveau d'exigence en entraînement doit rester élevé. On était les derniers, jusqu'il n'y a pas très longtemps, à faire du suivi de terrain en mode automatique. Pourquoi ? Parce qu'on considère que pour un adversaire, c'est particulièrement difficile, particulièrement sélectif de venir chercher des chasseurs qui volent à plus de 1000 km/h, à 50 mètres du sol, de nuit et dans les nuages. Et ça, nos équipages savent très bien le faire. Régulièrement, plusieurs dizaines d'appareils participent à ce que l'on appelle un poker, une opération qui n'est autre qu'un entraînement au raid nucléaire. Alors ça se passe à peu près 4 fois par an. Pas à peu près, 4 fois par an. Tous les avions sont en alerte sur les bases à vocation nucléaire, Saint-Lizier, Avord et Istres. L'exercice poker, c'est vraiment un exercice donc, en vol qui est représentatif de la mission qu'on pourrait effectuer dans le cadre de la dissuasion nucléaire, donc qui est représentatif d'un raid à longue portée, porté contre un ennemi qui serait solidement défendu et qui nous permet de travailler dans les conditions les plus réalistes possibles de la mission qu'on pourrait avoir effectuée un jour. Next, 110 reading, timing 185, massif 412. Compteur autorisé vers droite. Okay, 1040. Oui, disconnect à droite. The two contacts, track east. 1 Fox 3 close 115, 5920, 1000. Mais au-delà de cette mission principale, les forces aériennes stratégiques participent à tout le spectre des missions de l'armée de l'air. Qu'il s'agisse de la posture permanente de sûreté aérienne, des missions de reconnaissance ou d'engagement en opérations extérieures. Le meilleur exemple de cette dualité étant sans conteste l'opération Hamilton. Des avions Rafale, des Mirage et des frégates ont été mobilisés par la France. Un programme du centre de recherche en banlieue de Damas et 2 importants sites de production dans la région de Homs ont été ciblés. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis mènent un raid en Syrie visant à détruire le programme chimique clandestin du régime en place. Depuis ses bases métropolitaines, l'armée de l'air mobilise une vingtaine d'avions dans une opération de plus de 10 heures à 7000 km de la France. Sur les 5 Rafales engagés, 3 appartiennent aux FAS, dont celui du chef de mission. Le fait d'être FAS nous donne une expertise sur les raids à longue distance avec beaucoup d'appareils. Donc on a pleinement utilisé cette expertise pour la préparation de la mission. Au cours de cette opération ordonnée par le président de la République, les 9 missiles Scalp tirés font but. Hamilton est un succès. Et aujourd'hui, bien entendu, l'ensemble des pilotes et les équipages de combat peuvent réaliser ce type de mission parce qu'ils ont tous participé à des pokers. Pour maintenir cette efficacité et surtout sa crédibilité, la composante aéroportée a dû s'adapter en permanence. En 2019, alors qu'elle célèbre les 20 000 jours d'alerte nucléaire ininterrompue sur la base aérienne de Saint-Dizier, l'armée de l'air franchit un nouveau cap. Aujourd'hui, l'armée de l'air accomplit le second cycle de modernisation de ses forces aériennes stratégiques par la mise en service de l'avion de ravitaillement et de transport MRTT Phoenix, successeur du vénérable C-135. Elle fait suite à celle du système de combat nucléaire ASMPA Rafale, réalisé entre 2009 et 2018. Cette combinaison de moyens exceptionnels confère aux armées une capacité de projection de puissance inédite qui lui permettra d'atteindre les lieux les plus éloignés avec une force de frappe décisive dans la durée. Poussant le concept de dualité à l'extrême, le Phoenix va assurer à la fois des missions de ravitaillement en vol, de transport stratégique et d'évacuation sanitaire et médicale. Une modernisation qui va bénéficier à la capacité globale de l'armée de l'air sur le territoire national
comme en opération extérieure. Le secteur à droite, un avion en contact à droite, un avion pas de contact à gauche. Ces capacités et ce savoir-faire donnent aujourd'hui à l'armée française une crédibilité inégalée qui va continuer à se renforcer grâce à l'évolution du triptyque Phénix, Rafale, ASMPA. L'avenir de ce triptyque, c'est une constante amélioration. D'abord, le MRTT qui va continuer à être livré dans les forces, on en attend une quinzaine. C'est un Rafale qui évolue tous les jours. Là, on est en train d'avoir une version F3R qui arrive dans les forces aériennes stratégiques. Demain, ce sera la version, c'est le standard F4. Et bien évidemment, un missile ASMPA qui va être rénové dans les années 2023-2024. L'objectif étant de pouvoir projeter 20 Rafales en 48 heures à 20 000 km. Une prochaine étape qui n'est que le début d'un futur prometteur. La dissuasion, de façon générale, que ce soit pour l'océanique ou l'aéroportée, c'est ce coup d'avance, cette vision long terme. Et c'est l'équipe de France de la dissuasion qui porte cette mission-là. C'est nos amis, c'est nos industriels, c'est le CEA, c'est la DGA, c'est les forces, c'est l'armée de l'air, c'est l'état-major des armées qui portent un petit peu cette vision d'ensemble. Et surtout, c'est pas une vision d'attente court-termiste, cette vision d'attente long terme qui permet de, Monsieur le Président, dans 20 ans, vous aurez des faces qui seront pénétrées des forces adverses.